Salut, c'est Jake Smith de House of Roll. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer le brut, vidanger la valve et installer la cartouche dans la garniture. Ce faisant, je vais souligner quelques principaux avantages et caractéristiques du système d'équilibrage de pression R51 avec contrôle de volume. Le R51 est unique car il permet de contrôler le début et l'équilibre de la pression ou le volume. Les valves sont en laiton massif et fabriquées au Canada. Vous pouvez commander la valve avec des raccords NPT, PEX ou PEX d'expansion de demi-pouce. Sur toutes les valves, l'entrée d'eau chaude est toujours en position 9 heures et l'entrée d'eau froide en position 3 heures. Le R51 peut être installé dos à dos, mais chaque partie doit disposer de sa propre alimentation en eau. La cartouche ne peut pas être orientée à 180 degrés si les conduites sont inversées. Il s'agit de la baie de montant. Ce modèle est en bois, mais il est possible de voir les panneaux métalliques de 2x4 sur le terrain. La première caractéristique dont je voudrais parler porte sur la protection du plâtre qui protège la valve après l'installation et pendant le montage de la surface solide ou des tuiles. Un plombier évaluera le mur fini puis déplacera la lisse en conséquence. La profondeur d'installation est considérable, 2 pouces au minimum et 3 pouces et 1/4 au maximum. Si nécessaire, des extensions de 3/4 de pouce et des kits d'extension d'1 pouce et quart. Le protecteur est doté d'indicateurs qui montrent clairement les mesures minimales et maximales. Le R51 est également similaire au brut R23 puisqu'ils ont le même nombre d'entrées et de sorties. Cependant, ils ne sont pas compatibles. Les butées du R51 sont en position ouverte lors de leur retrait du boîtier. Les butées sont ouvertes lorsque le récepteur à fente est à 3 et 9 heures et fermées lorsque vous le tournez à 12 et 6 heures. Vous remarquerez qu'il existe un bouchon de service qui permet de rincer la valve avant l'installation de la cartouche de pression équilibrée réelle. La cartouche sera fournie avec la garniture. Il s'agit d'une mesure permettant de gagner du temps et d'éviter d'endommager la cartouche avant le rinçage. Nous allons voir aujourd'hui comment effectuer le raccordement et quelles sont les procédures à suivre pour retirer des pièces et des composantes susceptibles d'être endommagées par le chauffage de la valve. Les R23, R45 et R51 partagent tous le même type de butée. Cette butée est maintenue par de petites attaches. Il est très facile de retirer ces attaches ainsi que le bouchon de service et d'effectuer ensuite vos raccordements. Les R23, R45 et R51 partagent tous quelque chose de positif pour l'installateur. Des supports d'installation appelés oreilles de chien sont placés sur la valve respectivement orientés à 11 heures et à 5 heures. La valve proprement dite a été conçue avec un dos plat, de manière à pouvoir la visser sur la lisse et à pouvoir ajuster ensuite cette dernière au mur pour obtenir la bonne profondeur. Conçue pour un mur de 2x4, cette valve est de qualité. Passons à présent en revue ce que nous devons faire pour effectuer un raccordement. Tout d'abord, vous devez retirer toutes les pièces susceptibles d'être endommagées par la chaleur. En effet, comme vous pouvez le voir, vous avez ici des pièces en caoutchouc et ensuite le bouchon de surface en plastique. Ils peuvent être déformés ou endommagés et ne pas bien fonctionner. Vous avez donc vu que j'ai déjà enlevé la butée du côté chaud, retiré les attaches à ressort. Ensuite, nous allons retirer le bouchon de service. Enfin, nous allons retirer l'attache du côté froid. Il s'agit d'attaches à ressort qui se retirent facilement à l'aide des pinces. Une fois que cette attache est retirée, nous enlevons toute la butée. Nous pouvons maintenant effectuer le raccordement. La valve a été conçue de manière à ce que les entrées soient compatibles avec des tubes en cuivre d'1 demi-pouce. L'installateur ou le plombier effectuera les raccordements. Maintenant que le raccordement a été effectué, nous avons déjà installé la butée du côté chaud et l'attache de maintien qui est ici. Ensuite, nous mettons en place le bouchon de service et tournons l'écrou. Enfin, nous installons la butée du côté froid à l'aide de la vis à fente positionnée à 9 et à 3 heures. La dernière étape consiste à mettre en place l'attache de maintien. Cette attache se manipule facilement à l'aide d'une pince à bec effilé. Une fois que tout est à nouveau assemblé, nous pouvons maintenant l'installer dans la baie de montant.
Commençons par retirer le garde-boue et par placer un chiffon ou un matériau autour de la valve pour empêcher l'eau de pénétrer dans le mur. Prévoyez de la place pour accéder aux butées de service. La présence d'un bouchon de service permet à l'installateur de le retirer, de rincer la valve et d'installer la cartouche. La cartouche est conçue pour une période de 5 à 7 ans en cas d'utilisation normale, mais elle s'endommage rapidement si des débris pénètrent par une entrée chaude ou froide non rincée. Vérifiez que les butées sont arrêtées. Elles devraient être positionnées à 12 et à 6 heures respectivement. Retirez ensuite l'écrou à l'aide d'une clé polygonale et en utilisant un chiffon pour éviter d'être aspergé par la pression qui pourrait rester dans la conduite. Une fois l'écrou retiré, retirez le bouchon et jetez-le à la poubelle. Ensuite, nous allons rincer la valve. Bouchez la zone autour de la valve à l'aide d'un chiffon ou d'un matériau similaire. Laissez les butées exposées. L'usine propose de rincer la valve pendant 20 secondes. Nous ne le ferons pas aujourd'hui, mais nous ouvrirons et fermerons complètement les valves pour que vous puissiez voir comment se déroule cette opération. La cartouche comporte 2 étapes. La partie verte de la cartouche correspond à la valve à double action qui s'ouvre et se ferme puis assure le contrôle du volume. La partie noire de la cartouche est appelée la rondelle, et c'est là que se trouve la bobine d'équilibrage de la pression. Raccordées l'une à l'autre, vous pouvez voir sur la face arrière de la rondelle 2 goupilles de centrage qui s'insèrent dans 2 fentes à l'intérieur de la cavité de la cartouche. Une fois que vous avez vérifié que l'écrou est bien en place, installez-le et serrez-le à la main, jusqu'à ce qu'il ne tourne plus. C'est certainement la partie la plus importante de l'installation. L'usine recommande de tracer une ligne sur le boîtier et de tracer une ligne sur la cartouche, puis de serrer la cartouche d'un quart de tour, ou comme vous pouvez le voir, avec les marques de 12 heures à 3 heures. Fermez la cartouche. Ouvrez les butées. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de fuite et assurez-vous que tout fonctionne correctement. Je vous suggère ensuite d'ouvrir la cartouche pour vous assurer que de l'eau s'écoule à travers la valve. Une fois que la plaque arrière ou la plaque d'attache a été installée et que les vis ont été fixées, nous installons le boîtier de la cartouche. Vous remarquerez un petit trou sur le boîtier de la cartouche. Positionnez ce petit trou à 6 heures et faites-le glisser en place. Le dôme fini de la cartouche est ce qui maintient la douille en place. Vissez-le à la main. Vous ne devez pas trop le serrer. Ensuite, nous installons la plaque de garniture proprement dite. Cette plaque de garniture pour le R51 ne comporte aucune marque en dehors du logo, et nous plaçons ce logo à 6 heures. La dernière étape consiste à installer la poignée de la cartouche. Vous pouvez constater que sous le dôme se trouve une clé Allen et que, pour y accéder directement, il faut passer par un trou derrière le levier proprement dit. Glissez cette pièce et serrez la clé Allen à partir du bas. La particularité du R51 est qu'il dispose d'un contrôle du volume. Tirez sur la poignée pour l'activer. Orientez-la à 4 heures pour l'eau froide et à 7 heures pour l'eau chaude. Vous pouvez toutefois régler le volume pour votre installation entre les deux. Vous pouvez voir ici comment installer la tête de douche, mais il est possible d'installer un bec de bain mural sur ce modèle. Il suffit d'intégrer un déviateur dans le bec de la baignoire.